Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Comment survivre à... Bon voilà le topo, on est au début des années 80. Les Warren, un couple spécialiste en exorcisme et en paranormal, sont appelés dans une ferme où un enfant est apparemment possédé. Tant que je serai là, il t'arrivera rien du tout. Je te le promets. Arnie, quand vas-tu demander ma sœur en mariage? Quand est-ce que tu vas demander ma sœur en mariage? Ah je sais pas, ça dépend, elle a la même gueule que toi ou quoi? Parce que... c'est difficile là. Ouais, le gamin est possédé par Wolverine. Hein. David. On est sur un garçon qui a des petits problèmes dans sa tête. Hein. On va pas se mentir. Ah ok, on part sur un exorcisme direct sur la table du salon. Hein. Ok, bon, très bien. Allez hop, on va filmer tout ça. Putain, mais qu'est-ce que vous faites? Ah non, mais en fait, moi j'habite à côté, je suis le voisin. Hein, voilà. C'est pour ma collection privée. Faites comme si j'étais pas là. Dave, où est la trousse de premier soin? On s'en bat les couilles? Non? Je crois qu'il y a plusieurs gens là. Immunde Spiritus! Ah tiens, on se demande quand le gamin est encore en vie. Hein. Je veux dire, là on est sur des frais d'ostéo assez élevés. Hein. Bon, vous allez voir que dans ce film, les Warren sont tous les deux inutiles au possible. Entre une qui a mal à la tête en permanence, et l'autre qui pourra pas faire 2 mètres sans tomber dans les pommes, on est sur un bon duo gagnant. Laisse-le tranquille et prends-moi! Prends-moi! Oh, prends-moi! Prends-moi! Non, mais heureusement qu'on a le contexte, hein, parce que imaginez que ça arrive un peu comme ça chez quelqu'un qui s'y attend pas. Au fait, Patrick, pour la soirée de dimanche, tu veux toujours... Prends-moi sur la table là tout de suite. Prends-moi, grand démon. Oui, prends-moi. Oui, prends-moi. Mets-la-moi dans le péteux, Belzébuth. Quelques jours plus tard, tout est revenu à la normale. Et le garçon qui était possédé semble maintenant en pleine forme. Je me disais que... Maintenant que David est tiré d'affaire, on pourrait essayer de mettre tout ça derrière nous et aller habiter ailleurs. Tu es gentil, mais tu viens de te faire pénétrer par un démon il y a à peine 3 jours. Hein, donc j'ai pas vraiment envie de finir ma vie avec Lucifer. Hein, voilà, on va rester là. Je t'aime. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Peu de temps après ça, Roary, qui s'était quand même sacrifié pour accueillir le démon à la place du jeune garçon, se fait finalement posséder. Le démon va alors lui faire croire qu'un de ses amis qui vient lui rendre visite est en fait un monstre. Là, évidemment, ça finit en bain de sang. Il finit donc par être arrêté et interrogé par la police qui essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas possédé? Le fait qu'il arrive à lire la Bible en fait foi. Alors quoi, ça veut dire que je suis seulement fou, c'est ça? Non, j'irai pas jusque-là, Peter. Non, ça veut seulement dire que le fait que tu arrives à lire cette Bible montre que tu n'es pas possédé. Je crois qu'il y a des légers signes de possession apparents quand même. Écoutez monsieur, ça fait 20 ans que je fais ce boulot. 20 ans. Je peux vous assurer que cette femme-là n'est pas possédée. C'est un homme, mon fils. Ce n'est pas une femme. C'est un détail, ça, mon père. C'est un détail. Roary passe donc en audience préliminaire devant un juge. Et autant vous dire qu'ils ont plutôt bien préparé sa défense. Hein. Monsieur Johnson, selon la mise en accusation numéro SAJ1216, vous êtes inculpé de meurtre au 1er degré, soit un délit de classe A. Que plaidez-vous? Votre honneur, mon client plaide non coupable pour cause de possession démoniaque. Allez, arrêtez vos conneries et puis asseyez-vous maintenant. Il finit donc emprisonné le temps de son procès final. Pendant ce temps-là, eux, les Warren, décident de commencer leur enquête, afin de prouver que Roary était bien sous l'emprise d'un démon ce jour-là. On commence par quoi? Par le commencement.
Ils découvrent alors que le démon qui leur rend la vie impossible n'est peut-être pas lié à une personne, mais bien à la maison. Qui était présent lorsque David a commencé à avoir ce comportement? Nous y étions tous. C'était le jour où nous avons emménagé. Les Warren décident donc de partir à la recherche de l'objet qui serait éventuellement lié au démon. Chérie, laisse-moi m'en occuper, ok? Tu vas abîmer ta robe si tu descends là-dedans. Je suis pas sûr que ce soit les toiles d'araignée le vrai danger là-dessous, Ed. Hein. Après investigation, Lorraine Warren découvre une statuette qui aurait été alors placée sous la maison volontairement. Elle permettrait alors au démon de se manifester quand bon lui semble. Oui, parce qu'en fait, un démon doit être invité à la base, hein, s'il veut se manifester. Qui irait appeler un démon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le prêtre qui s'était fait maraver par une assiette quelques minutes avant leur explique qu'il a déjà vu cette statuette et qu'il connaît un ancien prêtre qui a déjà travaillé sur ce genre d'affaires qui serait susceptible de les aider. Il y a peut-être quelqu'un d'autre à qui on pourrait poser la question. Vous vous rappelez du prêtre qui s'est employé à dénoncer les disciples du bélier? Le père Kastner? Le père Castor? Ouais, exact. Sauf qu'il n'est plus prêtre maintenant. Certains disent qu'il s'est reconverti en conteur d'histoires pour enfants. Parfois, il m'arrive de l'entendre. Certains soirs de pleine lune. Est-ce que vous vous êtes bien lavé les oreilles? Oui, Père Castor, elles sont toutes propres et grandes ouvertes. Les Warren partent donc à la recherche de cet ancien prêtre pour avoir des réponses. Père Kastner! Raconte-moi une histoire. Arrête, Ed. Enfin, merde. Le père Kastner leur explique alors que tout ce bordel viendrait en fait d'une secte satanique, qu'il a déjà eu affaire à eux, et qu'ils trouveront peut-être des réponses parmi toutes les babioles qu'il a gardées dans sa cave. J'imagine que vous n'avez pas classifié tous ces livres selon le système décimal Dewey. Non, ce n'est pas le cas. Suite à ça, les Warner sont contactés par un inspecteur de Denver qui a eu vent un petit peu de leur exorcisme dans la ferme. Il aurait lui aussi des pistes sur cette mystérieuse statuette. Allô? Ed, on a une piste. Je viens de parler à un enquêteur aux homicides à Danvers et il serait prêt à vous rencontrer. En effet, il y a quelques semaines, 2 filles ont disparu. Et le même genre de statuette a été retrouvé chez l'une d'entre elles. Nous devons voir votre dossier d'enquête et vous retrouver la fille disparue. Alors donnez-nous une chance. Lorraine Warren lui propose alors de travailler ensemble afin de l'aider à les retrouver. Sauf que le mec, il croit pas vraiment à tout ce qui est paranormal. Hein. Non, pour lui, c'est de la pisse de chat. Hein. Ça n'existe pas. Une chance de faire quoi? De trouver Jessica. Nous passons cette forêt au peigne fin depuis 3 mois, Madame Warren. Je vois des choses que vous ne pouvez pas voir. Faites pas attention, inspecteur, elle est un peu dérangée du bulbe. Ouais, pète au casque, je sais pas. Je vois un cassoulet. Un gros plat de cassoulet. Et des saucisses aussi. Des grosses saucisses. Des saucisses qui sont mortes. Elles volent. Elles volent dans la prairie comme ça. Les petites saucisses. Elles volent. Elles volent. Elles s'envolent. Elles volent dans la prairie comme ça. Les saucisses. Lorraine finit par arriver à le convaincre et ils partent donc sur le lieu de la disparition des 2 jeunes filles. Bon, en fait, il faut savoir que pendant ce film, Lorraine Warren, elle a une espèce de connexion avec l'autre monde. Hein. Elle arrive à voir des choses qui se sont passées, qui vont se passer. Résultat, elle revit un petit peu la scène qu'ont vécu les 2 jeunes filles ce soir-là, et elle finit par retrouver la trace de l'une d'entre elles. Le cadavre de la jeune fille est repêché et emmené à la morgue. Lorraine Warren décide alors avec son mari d'y aller, et elle pense qu'en touchant le cadavre, elle pourra peut-être remonter jusqu'à la personne qui manigance tout ça. Elle est en train de se relier à Arnie. Elle essaie de compléter la malédiction. Grâce à ses visions, Lorraine Warren arrive à découvrir que la personne qui manigance tout ça habiterait près d'une voie ferrée et près d'un lieu humide. Il découvre également un vieux bouquin qui est écrit en araméen. Je l'ai trouvé dans la Strigheria, ça date du début de la Renaissance. L'église s'en servait pour identifier et persécuter celle qui s'adonnait à la sorcellerie. Lorraine décide donc de revenir voir une personne qui le parle très bien, le père Kastner.
J'ai les mains pleines de merde de poulet. Pendant ce temps-là, Ed, qui de toute façon ne sert à rien dans ce film, il peut pas faire 3 mètres sans s'évanouir, est resté à la maison et essaye de localiser cette fameuse maison d'où serait partie toute cette malédiction. La rivière. Oh, Seigneur. Et là, boum, il découvre que c'est en fait la maison du père Kastner. Sauf que, à l'époque, il n'y avait pas de SMS. Et Lorraine est déjà en route pour s'y rendre. Entrez. Merci. Elle donne le bouquin en araméen au père Kastner, qui lui explique alors la prophétie. Il faut 3 victimes pour que la malédiction soit complétée. On y apprend alors que la femme qui manigance tous ces rites occultes a en fait été élevée par le père Kastner. Vous avez eu un enfant? Je voulais vraiment la protéger de tout ça. Mais j'ai plutôt créé une fascination chez elle. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, Roary commence à se faire reposséder par le démon. Mon seul dieu, en qui je crois. Ce ne sont que les câbles électriques. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des galeries sous cette terre. Elle s'amusait à les explorer quand elle était enfant. L'hôtel doit probablement s'y trouver. Nous devons le détruire. Il y a des galeries sous terre. En fait, c'est un cimetière. Pour la fête des pères, elle m'a fait un petit collier uniquement fait de phalanges trouvées dans la crypte. C'est bien ma fille, ça. Pendant ce temps-là, Ed arrive enfin chez le père Kastner. Il arrive à rentrer, mais se fait ensorceler par celle qui a tout manigancé depuis le début. Pendant ce temps-là, à l'hôpital. C'est sûrement les câbles. C'est sûrement les câbles, oui. Peut-être un lapin. Un lapin adulte. Oui, c'est ça. Un lapin. Un gros lapin. Et alors qu'il est sur le point de tuer sa femme, il reprend finalement ses esprits et brise la table d'incantation. Et voilà, c'est la fin du film les gars. Bah oui, c'est déjà fini. Bon, vous connaissez la chanson, vous avez un petit pouce bleu là, juste ici. Vous allez me le massacrer, vous me le défoncez bordel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que sinon vous ne recevrez pas les prochaines notifications. Et comme on fait pas 5 vidéos par jour, ce serait un peu con. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Mets-la-moi dans le bête de Belzébuth. Et voilà les petites saucisses. Et voilà.